C'est bon comme ça. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au dernier numéro du débat de cette semaine. Nous sommes le vendredi 12 août 2022. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour et merci à vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le OK Canal Plus au numéro 575. L'Alliance nationale pour le changement n'est pas du tout contente. Dans sa lettre envoyée au préfet d'Aguanivé, le parti souligne qu'il a voulu organiser un meeting le 3 juillet dernier dans la préfecture d'Aguanivé. Interdit, ce meeting a été reporté au 31 juillet, mais celui-ci aussi sera interdit par le préfet. L'Alliance nationale pour le changement trouve que les préfets font preuve d'une politique de deux poids, deux mesures relativement aux manifestations publiques de l'opposition et du pouvoir. Alors, quelles ont été les raisons avancées pour interdire le meeting de l'ANT? Nous évoquons le sujet avec M. Luc Dupuis, il est le porte-parole de l'ANT. M. Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Djouadi, bonjour Madame, bonjour Monsieur. Alors les auditeurs, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de la radio ou via téléphone, sur le numéro 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en œuvre. Je m'appelle Norbert Djouadi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Dupuis, votre parti avait prévu organiser deux meetings le mois dernier, mais le préfet d'Aguanivé a posé un refus catégorique. Quelles ont été les raisons avancées? Vous savez, la NC avait prévu une manifestation à Aguanivé le 3, on l'avait dit tout à l'heure, le 3 juillet. Puis, suite au refus par le préfet, nous avons repoussé cette manifestation, ce meeting, au 31 juillet. Mais, par lettre du 27 juillet, le préfet a de nouveau interdit cette manifestation. Et toujours pour la même raison invoquée dans les deux lettres, le contexte sécuritaire sous-régional et national actuel et la nécessité de préserver la sécurité et l'ordre public. Mais ce qui est surprenant, pendant que ce préfet nous écrit ces deux lettres avec toujours la même raison, nous voyons que sur le territoire national, le RPT Unir au pouvoir est en pleine campagne préélectorale. On les voit dans la Bina, on les voit dans les lacs, on les voit dans le Golfe. On se demande si ce régime, parce que tout à l'heure vous avez parlé de deux poids, deux mesures appliquées par les préfets, moi je dis non. C'est le régime RPT, c'est le gouvernement qui, depuis toujours, impose deux poids, deux mesures au peuple togolais. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, suite à l'adressage des rues de la commune de Golfe 4, l'Assemblée nationale, sur proposition de loi du gouvernement, a modifié la loi sur la décentralisation et on voit qu'il y a deux catégories de maires. Il y a désormais deux catégories de maires. Il y a ceux qui ont tous les pouvoirs et ceux qui n'ont rien. Les maires de Lomé, de la préfecture du Golfe, on leur a enlevé tous les pouvoirs. On leur a enlevé les sources de revenus, à savoir les marchés. On leur a enlevé le droit d'adresser les rues, ce qui était dans leur prérogative dans la loi. Donc c'est toujours deux poids, deux mesures. Le maire de Lomé, de Golfe 2 ou de Golfe 4 n'a pas autant de pouvoir que le maire de Kara ou le maire de Dapaon. Ceci est toujours, comment dirais-je, le comportement, l'attitude du gouvernement, privilégier tout ce qui leur est favorable et minimiser tout ce qui peut leur porter atteinte. Donc, suite à cela, nous avons écrit au préfet pour lui dire que pendant ce temps-là, pendant que vous nous interdisiez notre meeting à Aguanivé, le 31 juillet, nous voyons à la télé togolaise TVT que dans la Bina,
à 200 km environ de la région des Savanes, théâtre des djihadistes, on voit qu'il y a une manifestation en présence d'un représentant du ministre des Affaires sociales sur la place publique. C'est pratiquement tout le monde qui est là. On a fait venir des gens des villages avoisinants. À la fin de ce meeting, il y a eu des distributions de vivres, il y a eu des danses populaires. On se demande, mais est-ce que nous sommes bien au Togo? Pendant qu'on interdit une manifestation à Lomé, à Gouinivé, on autorise une grande manifestation publique dans la Bina. La même chose, le même jour, à Aného, toujours sur la TVT. La présidente de UNIR, Madame Kaï Lawson, a organisé une manifestation sur la place publique d'Aného. Il y avait plein de monde. Pourquoi? C'est seulement à Gouinivé qu'il y a des risques d'attaque. Il n'y en a pas dans la Bina, il n'y en a pas dans les lacs. C'est une question qu'on doit se poser. Alors, et puis nous rappelons aussi, non, je continue. Oui. Nous rappelons aussi que le 4 juillet, à la veille de notre premier meeting que nous voulions organiser le 3 juillet, il y avait eu une marche des femmes de Sagbado et Gakli qui ont marché de Ségbé jusqu'à Lomé sur la voie publique, la voie bitumée, ce qui est interdit par la loi. Ce qui est interdit par la loi du ministre Boupessi, qui dit que désormais on ne peut plus faire de marche sur des voies bitumées. Alors, pourtant, ce que je dis, c'est attendez. Et puis toujours, le 2 juillet, soit la veille du 3, à Palimé, le ministre Dodji Kokoroko a participé à un meeting public. On entend partout qu'il y a des dons en matériel de santé dans les communes. Toujours les tenants du régime, ils distribuent, ils sillonnent le pays, ils font des meetings, ils font des dons par-ci par-là. Ils réunissent les populations pour les informer. Pendant ce temps-là, on interdit aux partis politiques de l'opposition, ainsi qu'aux organisations de la société civile, d'informer, de jouer leur rôle d'information, d'informer les populations, on les en empêche. Alors, pourtant, on nous dit que bientôt, il va y avoir des élections. Monsieur Dupuis, certains partis politiques ont vu aussi leur meeting interdit dans la préfecture du Golfe, mais votre parti n'avait pas condamné cette interdiction. Donc, pour certains citoyens, vous ne devez pas réagir non plus quand on interdit vos meetings. Alors, monsieur Douadi, pourquoi certains partis, quand on leur a interdit, ont eu le droit de réagir et que nous, aujourd'hui, on nous interdit, on n'aurait pas le droit de réagir? Non, c'est parce que vous n'avez pas condamné. Parce qu'on n'a pas condamné, on ne devrait pas. Alors là, c'est un raisonnement que je ne comprends pas du tout. Nous ne sommes pas... la politique n'est pas fondée par rapport... Notre politique n'est pas fondée par rapport aux autres. Vous savez, M. Jean-Pierre Fabre, quand il a voulu faire l'adressage, quand il a opéré l'adressage des rues de sa commune, que le gouvernement a modifié rapidement la loi, c'est-à-dire qu'une loi qui devait être générale, de portée générale, c'est-à-dire pour tous, on a fait une loi exprès pour M. Fabre tout seul, pour l'empêcher tout seul. Je vous disais tout à l'heure que le régime, la loi sur la décentralisation à Lomé n'est pas la même qu'à l'intérieur du pays. Suite à cela, attendez. C'est applicable au Grand Lomé. Attendez. Oui. Qui sont les partis politiques qui ont réagi à part le FDR dans sa dernière déclaration? Et vous ne vous êtes pas posé de questions. Monsieur Fabre Jean-Pierre, président de l'ANC, en 2013, a été inculpé et il ne pouvait pas sortir de ce pays, j'utilise des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre, ne pouvait pas sortir de ce pays sans autorisation du ministre du président du tribunal pendant 5 ans.
À l'époque, il était député. Chaque fois qu'il sortait, il devait avoir 2 autorisations. Une autorisation du juge et une autorisation du président de l'Assemblée nationale. Ça n'a choqué personne dans ce pays. Vous savez, quand on était à la C14, en 2018, la voiture dans laquelle j'étais suite à un meeting a été pourchassée de Décon jusqu'au Festival des Glaces et on a tiré sur ma voiture jusque-là. 3 grenades lacrymogènes ont éclaté dans la voiture, faisant 2 blessés graves et un blessé léger. Arrivé chez le président national Jean-Pierre Fabre, j'ai fait un point de presse. Aucun de nos camarades de la C14 ne m'avait téléphoné pour exprimer sa compassion ou pour prendre des nouvelles des blessés. En ce moment-là, j'ai compris que nous ne poursuivons pas le même but. Alors, et que nous n'avons pas le même, et que nous n'avons pas le même adversaire. Je termine. Que nous n'avons pas le même adversaire commun. Pour nous, le seul adversaire, c'est le RPT Unir. Mais nous nous sommes rendus compte que nous sommes également, nous, ANC, l'adversaire de ceux qui sont nos amis, ceux qui sont supposés être nos amis au sein de la C14. Il faut dire la vérité au peuple. Alors, est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui avec ceux qui pensent que l'opposition togolaise, chacun veut faire cavalier seul? Mais ce n'est pas... Mais on a essayé de travailler ensemble, ça n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On baisse les bras et que, bon, on arrête de faire de la politique. Chacun essaie de travailler et en fonction des valeurs, en fonction de l'intérêt que nous portons à la chose commune, nous allons travailler ensemble avec certains. Mais ceux qui nous considèrent comme leurs adversaires, nous ne pourrons pas travailler avec eux. Ce serait suicidaire. Quelqu'un qui veut vous assassiner, quelqu'un qui cherche à vous empoisonner, vous allez vous obliger à travailler avec lui, à aller manger avec lui. Dans ce cas-là, vous serez suicidaire. Alors, la semaine dernière, le gouvernement a invité les partis de l'opposition à une séance d'information sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Quelle appréciation vous faites d'abord des mesures prises par l'État pour contrer le phénomène? Non, d'abord, il y a 2 questions que vous posez. La première, on a été invité. Vous savez, on a été invité la veille pour le lendemain, ce qui est cavalier. On n'invite pas un parti politique. Du jour au lendemain, on reçoit la lettre le 3 vers 10 h et on devait se présenter à cette réunion d'information le lendemain 4 à 10 h à la primature. C'est un peu léger. Vous savez, à la ANC, M. Jean-Pierre Fabre, qui est le président national de notre parti, ne décide pas seul. Il consulte ses conseillers et il consulte le comité politique, puis le bureau national. Quand il y a urgence, il réunit le comité politique et la décision est prise. Mais c'est un peu léger dans ce cadre-là, surtout qu'il s'agit d'un problème grave national. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la lettre était envoyée par M. Boupessi, ministre de l'administration territoriale, pour une situation aussi grave. Je pense que ça aurait été plus respectueux du peuple togolais que cette lettre provienne du chef de l'État lui-même, puisqu'il est le chef des armées. Il est le premier concerné, c'est lui qui doit nous donner l'information. Et vous nous invitez à une information, on écoute l'information. Vous n'avez pas prévu un débat, vous n'avez pas prévu des discussions avec l'opposition. C'est un manque de respect pour l'opposition démocratique. C'est tout simplement parce que ce régime n'arrive pas à concevoir que demain, ces chefs de partis de l'opposition puissent devenir des dirigeants de ce pays, puissent devenir des chefs de l'État. Ils n'imaginent même pas que demain, l'alternance soit possible dans notre pays. D'où un manque de respect pour l'opposition. Manque de respect pour tous les partis politiques.
Et ça, cela nous a choqués. Nonobstant, nous avons envoyé une personne qui nous a représentés, qui a écouté ce que le Premier ministre a bien voulu nous donner comme information. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, des débats. Mais nous avons dit que, comme nous l'avons signalé dans une déclaration précédente, qu'il fallait une autre attitude de la part du gouvernement, une attitude qui appelle à plus de cohésion nationale, et que nous avons demandé au chef de l'État et au gouvernement qu'il faut qu'ils fassent preuve d'un sursaut de courage et de sens patriotique pour rechercher une amélioration de la gouvernance globale. Parce que ce qui se passe, si vous demandez aux populations de vous unir, de vous montrer solidaires avec l'armée, de faire bloc derrière le gouvernement, il faut qu'il y ait un minimum d'efforts pour qu'il y ait une certaine décrispation de la vie sociopolitique de notre pays. Et nous avons dit que cela suppose de meilleures réponses à la situation de la vie chère, parce qu'aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe. Pas plus tard qu'avant-hier, les femmes du marché étaient chez le maire de Golfe 4. Avant cela, c'était les chauffeurs de taxi. Hier soir, vous avez vu ce qui s'est passé au marché de Agoué, à Siyeye. Donc tout ça, ça pose problème. Ça pose problème. Les gens sont mécontents, les gens ont faim. Vous savez, la vie augmente. Il y a eu quelques mesurettes, bien entendu. Mais ces mesurettes n'ont pas permis aux Togolais de pouvoir manger dignement. Vous savez, une femme, une maman, une sœur qui va au marché, avec combien il va pouvoir préparer à manger pour sa famille? 2000 francs? Avec 2000 francs, qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter? Le doevi, un panier de doevi, 500 francs, vous n'avez rien. Et pour pouvoir dépenser 2000 francs par jour pour manger, il faut compter 60 000 francs pour le mois, juste pour le repas. Est-ce que la majorité des Togolais ont cela? Il faut que le gouvernement jette un coup d'œil sur ces populations qui souffrent, qui ont faim, qui n'ont rien à manger et qui se battent au jour le jour pour survivre. Ce n'est pas normal. Dans cette situation de crise dans laquelle nous sommes, il faut que le gouvernement écoute les populations et fasse un effort pour réduire la pesanteur de la cherté de la vie. En deuxième point, nous avons demandé la libération de tous les prisonniers politiques, encore maintenus en prison, la réintégration des enseignants licenciés. Nous avons demandé l'ouverture d'un retour libre et en toute sécurité des Togolaises et des Togolais contraints à vivre en exil. Et puis, là, ça répond à la question que vous venez me poser précédemment, la reprise sans entrave et en toute sécurité des activités organisées par les partis politiques, aussi bien que par les organisations de la société civile, en particulier les manifestations publiques pacifiques. Vous voyez, vous me demandez tout à l'heure pourquoi on n'avait pas condamné l'interdiction, mais dans notre communiqué du 23 juillet, nous avons bien dit qu'il faudrait que tous les partis politiques togolais puissent organiser librement des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire national. Alors, 91 09 71 71 ou le 96 71 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité, mais après la pause. Médix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Médix, au parfum exclusif, offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Médix, disponible en plusieurs gammes. Médix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Médix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Médix citron et camphre favorise un soin exceptionnel de votre
Retour dans les studios de Nana FM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Vous allez essayer de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Je pense que on avait perdu le meeting de la BNK, de Saint-Jean, de Position. Bon, je pense que tout ça là, c'est risque du gouvernement un peu plus limité sur quelqu'un. Et on ne peut pas bloquer un seul document, un seul parti de cette lutte-là. Ce que je voudrais dire, est très simple pour le sujet du but. Nous sommes devant la dictature depuis le 13 janvier 1963. Le régime n'a jamais changé, l'opposition aussi n'a jamais changé. C'est-à-dire, il y a la même figure de l'opposition et il y a la même figure du gouvernement en place. Est-ce que c'est fait? Si vous voyez que aujourd'hui, vous parlez de l'interdiction de meeting au niveau de d'Abouet à le préfet. Je ne sais pas pourquoi cette rapport entre le préfet et la DSK, c'est le fait pour interdire le meeting. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que le compromis que vous êtes parti faire, c'est-à-dire l'accord de la Sénat, c'est sur ça que vous comptez pour aller faire le meeting tant qu'on a interdit le meeting de la DSK? Merci. Merci et bonne journée à vous, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un auditeur en ligne? Ok, alors, oui, Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, madame ici. Oui. Bonjour, madame ici. Moi, d'entrée, je vous dis bravo. Bravo pour votre ténacité et tout le reste. Je ne comprends pas pourquoi on quittait le parti unique depuis la boule. Mais à chaque fois, on petit politique de se regrouper, de s'unir pour faire quoi. Et puis, vous l'avez fait depuis le code 1, code 2, C14, 4, 2015, PSP et tout ça. Vous l'avez fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toujours du sabotage, du pointage dans le dos et tout le reste. Et pourquoi on ne demande qu'à l'IFC dans le temps et l'ANC aujourd'hui de regrouper les gens? Il n'y en a pas besoin. Et il n'y en a pas besoin. Et puis voilà. Surtout en en 2020, là, ce qui s'est passé au Togo, c'est incompréhensible. Vous êtes le seul parti à n'avoir jamais collaboré et c'est vous seul aussi qui a été vilipendé, à tort, calomnié, tout ce qu'on veut pour détruire. Et ça va arriver à quoi? Et voilà la situation dans laquelle Allô? le pays est bloqué. Allô? Le pays est bloqué, oui. Madame, ici, votre question, s'il vous plaît. Ma question, moi, je leur dis bravo pour leur intégrité, leur ténacité. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Monsieur Basile, éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, s'il vous plaît. Oui, mais moi, je ne leur dis pas bravo. Hein. Je leur dis plus. Est-ce que ça va quand même? Oui, non, non. Soit éteignez carrément, éteignez carrément. Oui, j'arrive. Est-ce que ça va? Oui, voilà, ça va mieux. Oui, moi, je ne leur dis pas bravo. Ils ne récoltent que ce qu'ils avaient semé par le passé. Et puis, pour leur dire que depuis l'UFC, ils étaient là, ils disent que si ce n'est pas eux, ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Je ne sais pas pourquoi est-ce que même ils ont vu qu'on a interdit des réunions aux autres et qui n'ont rien dit. D'ailleurs, vous lui avez posé la question, il n'a même pas dit mot. Et maintenant,
ils veulent le faire pour qu'on dise qu'eux aussi on leur a interdit. Moi, je ne comprends pas. Ou bien qu'est-ce qu'ils veulent? Il faut me le demander. Merci. Merci beaucoup, monsieur Basile. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît? Aregba. Vous nous appelez de? Je vous appelle de Tchévier. Tchévier? Oui. Ok, allez-y, monsieur Aregba. Oui, c'est pour vous dire que franchement, on est fatigué de cette chose. Franchement, on est fatigué de cette chose. Aujourd'hui, nous avons besoin du concret. Quand tu entends un politicien de A jusqu'à Z, que ce soit le parti, que ce soit l'opposant, quand tous ils viennent, c'est le même discours. Tant mieux. Mais moi, je veux lui poser la question à savoir, c'est quel jour le concret? C'est tout ce que nous voulons aujourd'hui. On a décidé là, chaque plan à 35 000. On va d'autres pays, vous allez voir 60 000, 70 000, 50 et quelques mille. Nous sommes à 35 000. Franchement, qui nous dit à quel jour le concret? Merci beaucoup, monsieur Aregba, depuis Tchévier. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour, monsieur Norbert. Monsieur Garo, bonjour. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Gado. Félicitations pour votre affaire. Merci. Bon, voilà. Et si on demandait l'amnistie maintenant pour que tout le monde rentre, voilà quelqu'un qui revendique toujours sa victoire. Est-ce que c'est possible maintenant avec ce problème de victoire? Merci et bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi, monsieur Garo. 91 09 71 71, on prend le tout dernier auditeur et donne la possibilité à l'invité. Nana FM, allô? Oui, le dernier auditeur, c'est papa. Papa Sibiti, bonjour. Ah. Je suis Charles. Bonjour, mon président. Bonjour, cher ami. Mon grand frère. Vous savez pourquoi le Togo doit le savoir? Parce que je suis le frère à votre grand frère. Bien sûr, bien sûr. Avec le ministre Akouda Salome et Souti Gabriel. Comme président, il faut prendre la patience. Vous avez écouté les missiles qu'on vous a envoyés. Soyez patients. Et je demande aux Togolais d'être courtois de le respect. Pardon. Ben, vous avez quelqu'un qui est au-dessus du préfet, le ministre de l'Habitation territoriale, ou même le premier ministre et le président de la... Pourquoi vous ne les approchez pas? Notre professeur directeur a prouvé, personne a dit, quand vous écrivez, il faut suivre, parce que vous ne savez pas, en cours de route, si quelqu'un a empêché la lettre d'aboutir. Donc je vous conseille, en tant que producteur, votre parti, à l'ANC, après venir, c'est mon point de vue que les gens veulent me pardonner. C'est eux, c'est vous qui venez en deuxième condition. Vous ne pouvez pas demander aux gens, vous ne pouvez pas fusionner avec votre personne qui doit venir de vous. Et quand on crée la politique, un parti, il faut que chacun aille de son côté pour voir le poids de chacun parti. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à vous, Papa Sibiti. On donne maintenant à la possibilité à l'invité de répondre, peut-être si nous avons encore le temps pour encore prendre d'autres auditeurs. Alors, Pelé qui pense que c'est une lutte qu'un seul regroupement ne peut pas faire. Et puis, depuis 1963, il n'y a pas eu de changement de régime, pas de changement au niveau de l'opposition aussi. Et il demande sur quoi vous êtes basé pour organiser votre meeting. Est-ce que c'est par rapport aux conclusions de la Sénat? Alors, je voudrais dire à M. Pelé qu'il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il dit et les actes qu'il pose. Quand M. Pelé dit que la dictature, c'est son terme, la dictature qui est dans ce pays depuis 1963 n'a pas changé. Et que l'opposition non plus n'a pas changé. C'est ce qu'il a dit. Mais M. Pelé aurait peut-être la mémoire courte. Puisque, apparemment, il est militant, représentant de la DMK.
il a la mémoire courte ou alors il ignore que son chef, M. Agbeyome Kodjo, a fait toute sa carrière depuis l'âge de 16 ans dans le régime RPT. Jusqu'à... Il a fait tout, jusqu'à Premier ministre. Donc, dans cette dictature que M. Pelé critique, est-ce que cela voudrait dire que M. Agbeyome non plus n'a pas changé et qu'il a tout simplement, en 2020, cherché à berner le peuple togolais? Ouvrons les yeux, M. Pelé est en train de nous dire une vérité que nous devons prendre en compte. Merci. Madame Essi, qui pour elle, c'est pas important quand on parle d'unicité dans les actions, surtout au niveau de l'opposition. Et ça rejoint pratiquement la question de Papa Sibiti qui pense que quand on crée une partie, c'est que chacun travaille de son côté pour voir le poids de chaque parti. Je suis d'accord avec Madame Essi et Monsieur Sibiti. C'est tout simplement parce que quand on crée un parti, on a des objectifs, on a des ambitions pour son pays. Et on se donne les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, c'est la démocratie. Dans certains pays, vous allez voir le parti des chasseurs, le parti des pêcheurs, parce qu'ils trouvent que dans leur pays, la pêche ou la chasse, il y a problème. Nous, nous avons créé notre parti pour nous battre pour obtenir l'alternance politique pour notre pays. Parce que nous estimons que depuis bientôt 60 ans, c'est le même régime, c'est la même famille qui régente ce pays. Et que il y a des millions de Togolais qui ont cette capacité de diriger autrement ce pays. Faisons l'expérience, comme au Ghana, comme au Bénin, comme au Mali, comme au Burkina Faso, comme partout ailleurs dans le monde où il y a eu alternance. Dites-vous que depuis l'assassinat de Sylvanus Olympio et après la courte période de Nicolas Gruniski, c'est la même famille, c'est les mêmes personnes. Il y a des ministres qui sont dans le gouvernement depuis pratiquement 1990. Ça ne choque pas. C'est pour ça que nous nous battons. Nous ne nous battons pas contre Pierre-Paul Jacques. Nous nous battons pour qu'il y ait alternance politique au Togo, pour que chaque Togolais ait le droit d'avoir de l'ambition pour ce pays. Ça, c'est notre point de vue. Il faut que les gens les respectent. Quels que soient les moyens que nous utilisons, c'est la démocratie, c'est la liberté d'aimer son pays comme on veut l'aimer. Mais si nous participons à des regroupements comme nous l'avons fait, C14, CAP 2015, CST, ainsi de suite, et que nous nous sommes aperçus que dans ces regroupements, nous n'avons pas eu nécessairement les mêmes objectifs. Tout à l'heure, je disais que je me suis aperçu qu'au sein de CAP C14, je me suis aperçu que nous n'avons pas tous le même et unique adversaire. Si on doit accepter que nous avions un adversaire commun, mais au sein de ce regroupement, nous représentions, nous, ANC, des adversaires de certains de nos supposés amis. À partir du moment où vous vous en rendez compte, vous réfléchissez et vous adoptez une attitude qui vous préserve. Alors, monsieur Basile, qui pense que vous ne récoltez que ce que vous avez semé, parce que depuis un certain moment, vous développez cette politique où ce n'est pas vous, ce n'est pas les autres. Je ne sais pas où monsieur Basile a appris ça. Je ne sais pas, je ne le connais pas, il ne me connaît pas. Donc, il ne peut pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Vous savez, au Togo, on invente beaucoup de choses. On invente beaucoup de choses. Hein? Sur Jean-Pierre Fabre, sur Isabelle Améganvi, sur moi, sur l'ANC, on invente beaucoup de choses. Parfois, vous lisez ça, vous vous dites, oh là 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 là. Je disais hier sur les plateformes que j'étais un ancien fonctionnaire français. Je n'ai jamais été fonctionnaire. J'ai toujours travaillé dans le libéral.
Et on invente des choses. Il y en a même qui avaient raconté que j'ai travaillé à l'UNESCO, ce qui est totalement faux. Les Togolais inventent beaucoup de choses. Il y a des gens, aujourd'hui, il y a des politiciens qui ne s'instruisent, qui ne se forment, qui ne se documentent qu'à travers WhatsApp, avec tout ce qu'il y a comme fake news. Donc, je laisse M. Basile à ça, parce que je ne peux pas répondre à cela, ça ne sert à rien. Mais il y a quelque chose qui a été dit, je ne sais pas si c'est lui qui a dit. Monsieur Arigba, oui. Monsieur Arigba, qu'est-ce qu'on fait au peuple? Il n'y a rien de concret. Rien de concret. Le SMIC est toujours à 35 000 francs. Mais monsieur Arigba, nous ne sommes pas au pouvoir. Si on doit augmenter le SMIC, ce n'est pas l'opposition de le faire. J'ai l'impression que monsieur Arigba ne sait pas comment fonctionne l'État. C'est au gouvernement. S'il doit s'en prendre à quelqu'un, il doit s'en prendre au régime, en place depuis bientôt 60 années. Nous disons que s'il y a alternance, nous allons augmenter de manière très conséquente le salaire minimum des Togolais. Nous allons œuvrer pour qu'il y ait un minimum pour chaque Togolais. Vous savez, je vais vous citer un exemple. Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture de moins de 5 ans ou une voiture neuve, vous n'avez pratiquement pas de droit de douane. Vous n'avez pratiquement rien. Or, un véhicule de moins de 5 ans ou un véhicule neuf, aujourd'hui, ça coûte quoi? 10, 20, 30 millions. Qui sont ceux qui sont à même d'acheter des véhicules de cette nature-là? C'est cette minorité qui accapare les richesses du pays dont parle M. Fogna Sibé, chef de l'État. Eux, ils sont exonérés de taxes. Mais vous et moi, M. Douadi, nous n'avons pas 10 millions, 20 millions, 30 millions pour acheter une voiture neuve ou de moins de 5 ans. Nous allons au port pour acheter une voiture de 1,5 million, 2 millions, 3 millions. Mais là, vous allez supporter plein pot les droits douaniers de l'ordre de 50 à 60%. Vous savez, je vais vous prendre un exemple simple. Vous achetez une voiture de 2 millions. 2 millions, c'est une vieille voiture, vous l'achetez. Parce que vous n'avez pas les moyens, vous l'achetez. Cette voiture-là, vous allez payer 350 000 francs de frais divers. Et puis après, vous allez à la douane, vous allez payer entre 1 million et 1,2 million francs de droits. Et oui, plus de la moitié de l'argent que vous avez dépensé. Vous, votre voiture va vous revenir plus cher parce que vous êtes pauvre que celui qui achète une voiture de 20 millions, 30 millions, qui n'a pratiquement pas de droits. Ça, c'est toujours la politique de deux poids, deux mesures. Ceux qui en ont, on les protège, on les favorise. Ceux qui n'en ont pas, qui représentent plus de 90% de la population, on les presse comme des citrons. Et nous disons non. Si nous sommes au pouvoir, nous réglerons ce problème également. Nous ferons en sorte qu'il y ait une égalité des chances entre tous les enfants de ce pays, depuis la naissance jusqu'à la retraite. Depuis la naissance jusqu'à la retraite. Que chacun vive décemment, que chacun puisse avoir de l'ambition pour ce pays, que chacun puisse avoir le minimum vital. Or, aujourd'hui, monsieur me parle de 35 000 francs. Je dénonce depuis des années les 35 000 francs et je lui ajouterai que le SMIC est à 35 000 francs depuis 2012. Alors, M. Gado qui pense que si aujourd'hui on permet à tout le monde, tous ceux qui, les exilés politiques de rentrer, bon, peut-être qu'il y aura la DMK, comme il a si bien dit, va continuer, va réclamer sa victoire entre guillemets de 2020, mais on ne va pas revenir sur ça. Je ne veux pas répondre à cela, M. Gado, excusez-moi, mais c'est une affaire qui concerne la DMK. Alors, à la DMK de juger de l'opportunité de rentrer ou de ne pas rentrer, de réclamer ou de ne pas réclamer. Nous disons que pour assainir le climat politique, pour favoriser une cohésion nationale, parce que nous sommes en guerre, et il faut une cohésion nationale. Et pour favoriser cela, il faut que les exilés politiques puissent rentrer, il faut améliorer la
la vie des Togolais, réduire le coût de la vie. Il faut que les prisonniers soient relaxés. Donc, ce sont des propositions que nous faisons. Maintenant, s'ils ne veulent pas rentrer, ou si... mais ça c'est chacun est libre. Nous ne forçons personne. Alors, il y a un auditeur qui demande, vous avez un représentant à la CENI à ce jour. Qu'est-ce qui a été fait dans le cadre des prochaines élections régionales? Vous savez, pour l'instant, c'est l'opacité totale. Hein. Bon, nous avons effectivement un représentant à la CENI au nom de M. Teko Jean-Jacques, que je salue au passage d'ailleurs. Mais, vous savez, nous avions eu jusqu'à 3 représentants à la CENI, dont un vice-président à la personne de M. Amouzou Francis Pedro. Nous n'avons pu rien faire contre la fraude. Nous n'avons pu rien faire contre la fraude parce que la machine est tellement lourde, tellement bien huilée. Et quand nos représentants ont voulu dénoncer ce qui s'y passait, on les a virés de la CENI. Donc, je dirais, attendons de voir. Tout ce que je peux dire au peuple togolais, c'est que si on décide d'aller à ces élections, il y a des choses à faire. La première chose, c'est d'aller massivement s'inscrire. Vous vous souvenez qu'en 2018, la C14 avait demandé aux populations de ne pas aller s'inscrire. Et le régime a tout fait pour limiter les inscriptions des Togolais sur les listes électorales. Hein, pour aller s'inscrire, moi je me rappelle, il fallait 4 heures pour vous faire inscrire. Et à 16 heures, on vous disait que la machine ne marchait pas, donc les gens ne pouvaient plus s'inscrire. Cette fois-ci, il faut y aller massivement. Et puis, il faut que les représentants des partis politiques de l'opposition dans les bureaux de vote ou dans le centre de recensement, les CLC, jouent pleinement leur rôle et ouvrent les yeux. Et dans la mesure du possible, empêcher les fraudes. Et puis, vous aussi, journalistes, je me permets, la loi autorise, la loi dit que les résultats sont affichés, bureau de vote, pas bureau de vote. Vous devez aussi vous organiser pour vous procurer les résultats sortis des urnes. Et le moment venu, dire ce que vous avez vu, ce qui s'est réellement passé dans les bureaux de vote. Nous disons merci à Éric Dupuis, porte-parole de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à Stan Teko pour la mise en onde. Merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Nos programmes se poursuivent. Je suis Norbert Djouradi.